Alors, est-ce que c'est possible de gagner à la fois en distance et en précision avec votre driver? La réponse est évidemment oui. Et tout ce que vous avez besoin, c'est une balle jaune. Non, je déconne. La balle jaune, c'est juste pour le fun. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est se focaliser sur une chose qui va vous permettre de gagner ces deux choses-là, distance et précision. C'est se focaliser sur la vitesse de balle. À ne pas confondre avec la vitesse de club. La vitesse de club, c'est en quelque sorte tout simplement la vitesse de club que vous projetez au moment de l'impact avec votre club. La vitesse de balle, c'est la qualité de la frappe en relation avec cette vitesse de club. Donc par exemple, vous pouvez essayer de taper la balle plus loin, c'est-à-dire accélérer votre swing, augmenter votre vitesse de club. Mais si vous décentrez la balle, c'est-à-dire plus vers le talon ou la pointe, vous allez diminuer de façon très considérable la vitesse de balle, ce qui fait qu'en fait vous allez aller moins loin en swingant plus vite. Donc là, vous allez me dire, Lewis, est-ce qu'il faut swinger plus lentement pour taper la balle plus loin? Pas forcément. Ce qu'on veut en réalité, c'est le meilleur des deux mondes. On voudrait swinger vite et centrer la balle. Et ça nous donne une balle qui va optimiser la trajectoire la plus loin possible en quelque sorte et découvrir notre réel potentiel. Mais avant de parler de ça, on va parler du centrage. On va se focaliser aujourd'hui dans cette vidéo sur la vitesse de balle. Et pour ça, on va avoir besoin de deux outils qui vont nous aider à déterminer comment on va pouvoir centrer cette balle. Alors, juste avant, je vais sprayer ma face de club avec un outil dont je me sers régulièrement dans mes vidéos. C'est un spray que j'utilise, un spray blanc que je mets sur la face de club. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de déterminer le point de contact sur la face de club. Parce que si vous décentrez la balle, si je divise la tête de club en deux, à votre avis, quel est l'endroit idéal quand vous regardez la tête de club pour taper la balle le plus loin possible? À la fois dans son point de chute, donc la hauteur, enfin pardon, la distance à partir du moment où la balle atterrit au sol et le roulement de la balle. Et bien en fait, l'endroit idéal, là vous allez vous dire, Lewis, c'est au milieu de la face de club. Et la réponse est, vous ne serez pas complètement faux, mais la réalité c'est que si on veut optimiser au mieux notre contact de balle, ça va se passer plutôt vers ici, c'est-à-dire légèrement vers le haut et légèrement vers la pointe. Vous voyez, si vous arrivez à contacter votre balle ici, là vous êtes vraiment dans un monde idéal pour taper la balle le plus loin possible. Encore une fois, on parle de aller chercher ce centrage de balle sans forcément accélérer la vitesse de club. Alors, les problématiques majeures qu'on voit chez malheureusement les joueurs qui n'ont pas cette vitesse de balle optimale, c'est qu'on a des contacts de balle qui vont être situés plutôt ici, donc vers le talon, ou plutôt vers la pointe. On peut aussi en avoir quelque part vers ici. Enfin, vous avez compris, hein, c'est là, là et là, c'est pas là. Et donc du coup, on voudrait absolument aller chercher ce point ici. Alors comment on fait? Eh bien, tout simplement déjà, en plaçant la balle sur le tee, on va tout d'abord s'adresser aux joueurs qui ont tendance à taper la balle un peu trop vers le talon. Alors, rapprochez-vous. Regardez, si je place en fait la tête de club au sol, avant même de taper, ce que j'aime faire, c'est de placer la balle légèrement à l'extérieur du logo Titleist, qui est juste ici, TSI, légèrement à l'extérieur. Et donc trop souvent, je vois des golfeurs qui adressent la balle, où la balle est en ligne avec le logo. Alors encore une fois, il n'y a rien de mal à ça, mais pour optimiser au mieux nos contacts de balle, pourquoi pas la positionner dès le départ sur l'endroit où on voudrait la contacter, c'est-à-dire légèrement vers le haut et légèrement vers la pointe. Donc là, on est vraiment dans un endroit idéal. Alors, si vous avez tendance à taper la balle talon, concrètement, vous allez taper sur cette partie-là de la face de club. Donc, c'est-à-dire que vous commencez dans une position à l'adresse avec la balle au milieu et vous arrivez à l'impact où là, la balle elle est plutôt contactée ici. Regardez, on est sur ce point de contact. Et encore une fois, ça c'est vraiment très fréquent chez malheureusement beaucoup trop de golfeurs qui connaissent un manque de régularité. Donc, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est que si je remets mon driver dans la position initiale avec la balle à l'extérieur du logo, je vais ensuite positionner un deuxième tee. Et je vais la positionner pas plus un demi-doigt, vous voyez là, j'ai un demi-doigt par rapport au premier tee. Et maintenant, l'idée, ça va être d'essayer de faire décoller les deux tees du départ. Parce que, Martin, reste avec moi. Si je contacte la balle sur le talon de la face de club, regardez ce qui se passe. Donc là, on est au démarrage, d'accord, point de départ. Et si je contacte talon, vous avez vu que maintenant, je vais louper ce tee qui se trouve à l'intérieur, ici, vous voyez? Donc, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur la frappe de balle et essayer de se dire, ok, si je tape talon, je vais positionner ma balle à l'extérieur de ce logo TSI, d'accord? Donc à l'adresse, je vais prendre ma position de départ initiale et sans parler de swing, de mécanique de swing, etc., juste avec ce que j'appelle des exercices d'habilité, parce que c'est ça, hein, ce que je suis en train de vous proposer, c'est des exercices pour développer vos habiletés de joueur. Tout simplement, vous allez trouver la solution par vous-même, consciemment ou inconsciemment. La seule chose que vous allez donner comme information au cerveau, c'est
décolle-moi les 2 tees. Et je vous promets qu'en faisant ça, ça va être très compliqué de taper talon. Allez, c'est parti. Donc voyons voir le contact. On n'est pas trop mal là. Regarde, si je prends mon tee, alors le deuxième, le deuxième il est juste derrière. Mais regardez par rapport à ce que je vous expliquais au début, que l'endroit idéal c'était où? C'était ici. Alors là je suis pas trop mal, hein. Alors je suis un peu trop vers la pointe, mais encore une fois là on est vraiment pas mal. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui vous connaissez un manque de régularité sur le parcours qui vous empêche de jouer votre meilleur jeu, si vous avez une tendance à alterner les bons coups et les mauvais sur le parcours sans vraiment savoir le pourquoi du comment, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre swing à certains moments sur le parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi le premier, je suis passé par là par le passé et je peux vous dire que ça me rendait complètement dingue, donc je vous comprends tout à fait. Sachez aussi qu'après 20 ans de coaching, j'ai vraiment repéré qu'il y avait 3 points clés essentiels que j'ai mis en place dans mon jeu qui m'a permis d'acquérir plus de régularité, mais que j'ai mis aussi en place dans le jeu de mes élèves de mon académie qui leur permettent aujourd'hui d'avoir développé un swing avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de simplicité sur le parcours sans être envahi par des pensées qui sont beaucoup trop techniques, beaucoup trop mécaniques. Ces 3 points clés, non seulement je vous les dévoile, mais je vous les explique en profondeur à travers un lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ces 3 points clés que vous devez impérativement mettre en place dans votre jeu si vous souhaitez acquérir plus de régularité. Faisons maintenant l'inverse. Si on a des joueurs qui tapent un peu trop vers la pointe, on aurait la situation inverse. Vous avez vu, j'ai pris des balles, hein. J'ai des balles bien colorées, hein. Des balles bien jaunes. On est joyeux aujourd'hui. Et donc du coup, si je positionne ma balle cette fois-ci sur le tee et que je reviens sur cette position de départ et que j'ai le joueur qui commence dans cette position-là et qui lui malheureusement tape trop vers la pointe, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va positionner le tee sur cette partie-là de la tête de club, donc d'accord, sur la pointe. Et donc l'idée, c'est que si vous tapez trop sur la pointe de la tête de club, regardez, là vous allez louper le tee à l'extérieur. Donc encore une fois, ces exercices sont absolument excellents parce qu'on améliore le swing sans toucher au swing. On améliore nos habilités de joueur à travers des exercices simples à reproduire avec des idées simples à faire. Et quand vous arrivez à réussir l'exercice avec succès, l'idée c'est de se dire comment j'ai fait? Et c'est là où il y a un pilier de mon enseignement qui est fondamental, je dis toujours, c'est créer un golfeur autonome. La clé de la régularité, c'est créer de l'autonomie chez le golfeur. Donc lorsque vous faites des exercices comme celui-ci, l'objectif quand vous réussissez l'exercice avec succès, c'est de vous dire tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je rentre en contact avec les 2 tees et les 2 tees ont décollé? Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai loupé le tee? C'est-à-dire que quand je n'ai pas réussi à faire l'exercice avec succès. Donc je me positionne devant la balle. Là, cette fois-ci, l'intention va être la même, de faire décoller les 2 tees. Et on y va. C'est un peu plus dur pour moi, ça a l'air, parce que ça, c'est pas ma problématique majeure. J'ai exagéré pour le but de cette vidéo. Et regardez cette fois-ci où je l'ai tapé. J'ai tapé de l'autre côté de la face de club. Donc, je voulais éviter à tout prix cette partie-là pour la ramener un peu plus vers ici. Donc, ce n'était pas mon meilleur contact de balle, mais c'est là où c'est intéressant. C'est parce que, je dis toujours dans mes vidéos, c'est une leçon que mon père m'avait donnée depuis que je suis tout petit. Mon père qui est coach de golf depuis plus d'une quarantaine d'années, aujourd'hui golfeur senior, on aura l'occasion de faire des vidéos avec lui spécialement pour les golfeurs seniors. Il m'a toujours dit, Lewis, va chercher l'opposé de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu la contactes trop sur la pointe, va la contacter talon. Pourquoi? Parce que pour essayer de la chercher contacter talon, tu vas faire l'opposé de ce que tu fais. Vous savez, pour bouger de ça dans le swing de golf, il faut ressentir ça. Donc n'ayez pas peur d'exagérer. Si vous tapez talon, allez chercher la pointe. Si vous tapez pointe, allez chercher le talon. Et ensuite, votre corps, votre swing trouvera les solutions pour se rejoindre parfaitement au milieu et aller chercher ce point essentiel, comme je vous l'ai expliqué, qui est cette partie-là de la face de club. Faites cet exercice, travaillez votre swing, posez-vous les bonnes questions et essayez de voir à quel endroit est-ce que vous contactez la balle à travers le spray. Allez chercher l'endroit idéal pour optimiser votre distance au drive. Et faites-moi confiance, ça va vraiment marcher. Faites-moi un petit retour dans la zone de commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre retour.